Nous sommes des gens de différentes régions, territoires, des mouvements sociaux, des collectifs et des organismes de des centaines de personnes et des gens autochtones aussi diversifiés. Et on se rassemble aussi sur des forums mondiaux ensemble. Nous avons aussi intégré aussi nous avons bâti un mouvement des mouvements pour une transformation systémique. Je suis Maddie et je parle fort et je viens toujours de lire j'ai lu aussi les deux premiers paragraphes aussi du mouvement international Indeni pour la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nous allons partager nos expériences au forum aussi de parler un peu du processus, certains des éléments à retenir, en espérant aussi de savoir pourquoi aussi le Nearly joue un rôle important pour atteindre la souveraineté alimentaire pour tout le monde. Nous voulons aussi parler de la déclaration acadienne qui est seulement sortie il y a une dizaine de jours et c'est la première aussi le résultat tangible aussi de ce forum-là. Je vais lire des extraits de cette déclaration durant ma présentation, différents points de ma présentation. Donc, aussi, si vous me demandez aussi, l'ILNIS, c'est un processus mondial de convergence et c'est vraiment rassembler aussi différentes personnes, des secteurs et des mouvements sociaux où est-ce que la souveraineté alimentaire est partagée comme une vision, utilisée comme une pratique ou un outil et qui est vu aussi comme un cri de ralliement. L'UNF fait partie aussi de ce processus-là depuis 2007. Ils sont actifs aussi dans les trois forums aussi de 2007, 2015 et 2025. Idéalement, vous devrez voir aussi ces trois différentes déclarations-là à l'écran. Et nous avons siégé aussi sur la coordination des comités qui étaient représentés aussi par nos membres et la Via Campesina. Le troisième, il y a toujours eu au mois de septembre, il n'y a pas très longtemps. Nous avons 5 membres du NF aussi qui ont assisté, qui sont tous ici aujourd'hui. Et d'abord, j'aimerais dire aussi une bonne main d'appréciation et de gratitude pour toutes les personnes aussi qui ont amené ici. Et nous sommes très heureux, donc je vais leur présenter parce que je pense que c'est très important que nous sachions qui ces gens-là sont. Vous pouvez approcher aussi tout le monde d'entre nous. Moi-même, Maddie, Brian, Brian est là, et Céleste. Elle est quelque part. Et Jessie. Où est Jessie? Les 5 d'entre nous étaient ici, comme Nelly l'a mentionné. La Via Campesina a amené le concept de la souveraineté alimentaire pour combattre et inspirer. Et le mot souveraineté, ça ne se traduit pas souvent non plus des cultures d'un concept aussi de la souveraineté ou des enfants, ce qui n'a pas vraiment existé, mais c'est que ces termes-là sont arrivés, c'est pas fixe aussi, ça parle davantage de la vision de déterminer aussi notre propre système alimentaire. Le procès Mélanie a une vision partagée que toutes les personnes rassemblées vont travailler aussi avec l'économie et les gens. Ça promouvoit la paix et la solidarité nationale, l'écologie, défendre les terres et territoires, et aussi d'arriver la justice climatique. Et c'est pour c'est co-créé ensemble, alors que nous sommes aussi la solidarité internationale est apprise et pratiquée. C'est vraiment un rassemblement aussi des gens de la base font le travail aussi contre le patriarcat, le fascisme et le capitalisme. Et il y a des forums aussi, le forum qui a été formé en septembre se concentrait aussi sur la transformation du système, un cri de ralliement aussi pour transformer le système maintenant et pour toujours. Pourquoi est-ce que nous avons tenu un troisième forum? Pourquoi maintenant? Mais nous essayons aussi de décrire nos crises ensemble. Et nous avons réalisé, par exemple, que on avait déjà fait de la déclaration. Je vais lire aussi quelques extraits aussi d'énoncés qui parlent de nos énoncés partagés. Est-ce que ça signifie, c'est le défi que nous vivons aussi de nos différents contextes, parce qu'on est opprimé aussi par les mêmes forces. Ça pourrait sembler différent, mais nous sommes dans ce défi-là ensemble. À quoi ça ressemble pour l'instant, le capitalisme impérialiste?
sont partout dans la Terre et la nature convertit aussi nos écosystèmes dans des commodités qui sont à consommer et mis de côté tout en dévastant aussi nos communautés. On fait face à différentes crises aussi pour la biodiversité et aussi la monoculture et les opérations promouvues aussi par les institutions comme les institutions financières internationales, la Banque mondiale et d'autres organismes aussi. Donc, il y a la financiation aussi de notre territoire et, et aussi de prendre l'appropriement des ressources et des territoires aussi, et qui ont un impact négatif sur les communautés rurales par les modèles agro-industriels systématiquement aussi. Nous enlèvent notre droit à la santé, à la nourriture à travers différentes aussi, de la pollution aussi, ce qu'on appelle les OGM, les GEO, les agrotoxines et, et la concentration aussi pour la consommation aussi des produits ultra transformés a continué aussi à alimenter des pandémies aussi de maladies corporatives. Les technologies corporatives avancent à une vitesse sans précédent. Des nouvelles formes d'oppression, d'occupation et de contrôle aussi à travers la modification génétique, la commercialisation. Il affecte tous les aspects de notre vie quotidienne. L'intelligence artificielle, les nouveaux instruments et qui peuvent présenter des problèmes de colonialisme, génocide, de conflits armés et utiliser des armes non autorisées, destruction du système de santé. Nos territoires au Canada et, et la Turquie sont utilisés comme terrain d'essai pour des technologies militaires. On n'a pas le texte, là, elle va vite, mais différents classicismes, misogynie, phobie de LGBTQ et tout ça, euh, anti-musulman, anti-arabe, indigénéité, méthodisme, euh, tout cela monte, augmente, appuyé par les médias euh, euh, des gouvernements et qui va ramasser le langage, pousser la privatisation, l'intolérance et différentes formes de suprématie, discrimination, violence, haine des minorités, euh, essayer de changer notre culture et rejet, déportation, discrimination, euh, déportation. Il va rapidement, mon n'a pas le texte. On affirme le travail des travailleurs et des migrants qui sont vulnérables, qui s'occupent de notre société dans le travail, mais qui ont seulement de faibles payes, de menaces de déportation, justice systémique. Ce que vous avez entendu seulement une partie de ce que notre débat partagé représente maintenant. Capitalisme, colonialisme est différent comparant à un agriculteur d'ici, à celui de Sri Lanka. Mais on se bat, on lutte contre les mêmes forces. On a passé le processus d'Hélénie. Les autres forums, c'était ça. C'était des gens pour l'alimentation, fermiers, pêcheurs. Mais quelque chose qui est intéressant, au début de la dernière rencontre cette année, c'était d'élargir qui est invité dans cet espace-là pour bâtir une analyse sectorielle. La déclaration indique que les groupes ici, il y en a quelques-uns ici, mais vous pouvez avoir accès à cela. Les gens qui étaient là, je pense qu'il y avait beaucoup de gens pour que ça fonctionne. Il y a des paysans, des travailleurs fermiers, travailleurs agricoles, pêcheurs et ostréiculteurs de différentes sources pastoralistes, toute une liste d'indigènes, côtiers, euh, des gens qui vivent dans la forêt, chasseurs, trappeurs, cueilleurs, etc. Féministes, activistes féminins, intergénérationnels,
gens de différents sexes et diverses, interprètes, traducteurs, personnes urbaines, euh, unions syndicales, syndicats, pétanistes qui continuent, défenseurs de médecine, euh, chercheurs, activistes, représentants de philanthropes, mouvements philanthropes. Merci. On pensait que c'était important de prendre le temps et l'espace de lire directement de la déclaration pour les combats, pour les luttes partagées. Et donc, à la forêt, il y avait plus de 800 personnes, plus de 100 pays, et qu'on en voit une partie ici à l'écran. Et ça, c'était la délégation nord-américaine, mais dans l'ensemble, il y avait 700 quelquefois délégués et bénévoles et 70 traducteurs. Les régions ont été créées. Chaque région avait une délégation d'Amérique du Nord, Canada, aux États-Unis, le Proche-Orient, l'Afrique, l'Europe, l'Asie centrale, et, et en plus des délégués de la région. Il y avait aussi des coalitions internationales, différents mouvements qui étaient invités. Et c'était des jeunes World War for Women, euh, euh, mouvement des gens, mouvement indien, World Forum et Via Campesina. Et il y avait aussi des universitaires à qui on avait demandé de venir participer. Alors, le mouvement pouvait les diriger, leur parler directement et de partager de l'information pour appuyer ce travail-là. Donc, la déclaration parle également du processus pour organiser le forum et on avait 3 années de consultation, y compris des centaines de gens mentionnés auparavant qui sont venus pour construire une analyse commune, partage d'anecdotes, le contexte et les débats. On a partagé cela et s'aligner. Donc, la première ébauche de ce que ça serait l'action politique et ce serait, c'est déjà en ébauche présentement. Ça va être soumis à l'échelle mondiale et c'est venu au forum et on est venu travailler à live et c'est ce qu'on faisait quand on était ensemble. Le forum a eu lieu dans le Sri Lanka, dans une belle ville, Kandy, montagne tropicale, journée chaude, nuit fraîche, très beau milieu. Donc, on a été accueillis par un réseau de coopératives, ateliers, etc. On a travaillé en collaboration avec les coopératives locales. Et ce qui est important aussi, je suis émotionnel là, parce qu'on a eu tellement une grande expérience d'être accueillis au Sri Lanka. À chaque fois qu'on en parle, on en pleure souvent, parce que beaucoup. Alors, cette année, il y avait le comité directeur, le personnel, il y avait un groupe de bénévoles et les citoyens de Québec ont ouvert leur cœur et leur foyer à nous. Et alors, c'était intéressant. Euh, le Sri Lanka est vraiment d'un moment critique au niveau politique. C'était intéressant d'y avoir un forum comme ça.
certains des grands résultats. Comme on voulait mentionner le concept de s'occuper du processus. Pour moi, c'est continuer à apprendre pour la solidarité internationale en tant que fermier et les gens du Canada est très près de ce travail-là. Depuis les pires, l'exploitation minière, le militaire canadien et la responsabilité des choses qu'on a observées que notre délégation a eu des problèmes avec ça à d'autres forums. Nous croyons que le travail spécifique qu'il faut faire pour les gens de cette terre pour pratiquer la solidarité internationale, c'est de bâtir une pratique collective, d'aborder notre impérialisme intériorisé. Comment est-ce qu'on fait face à l'isolationnisme, le nationalisme, comment on va pratiquer de quoi différent ensemble. Une autre chose, c'est d'assurer un plein accès aux espaces helleniques, que tout le monde peut être compris dans leur propre langue. Justice de linguistique. Alors, 70 traducteurs qui travaillaient 14 heures par jour, 18 langues, différents dialectes, et très contents à cette collective-là qui sont portés bénévolement pour traduire le travail et les rencontres qu'on avait. Et il n'y a pas de justice sans justice linguistique. Un autre résultat, c'était comment notre mouvement ne sont pas supérieurs ou ne sont pas là de. Il y a encore même du harcèlement, d'épuisement professionnel dans ces espaces-là, même dans nos délégations au forum. Le soin collectif, la garde d'enfance collective ou appuyer la médiation de conflits. Il faut que ça soit fait ensemble. C'était structuré de manière qui rendait ça défi. Et aussi, c'était une opportunité exceptionnelle pour nous pour s'occuper de nos corps. Alors, on nous demande de tenir du temps de dialogue avec les panélistes après, avec Mathieu. Après cela, je veux partager avec vous l'importance d'une espèce de convergence où tous ces gens-là peuvent se rencontrer quand on peut représenter différents engrenages d'un système et se déplacer ensemble. Et c'est long, c'est difficile, c'est important. La présence de l'art, de l'esprit, c'est très important, présent à chaque jour, au début, à chaque fin. D'élection de chaque région. La délégation américaine a travaillé avec Asie-Pacifique. C'était merveilleux. C'est vraiment important. Beaucoup de travail. Et on veut offrir notre leçon principale. Les crises auxquelles on fait face, il faut s'unir et, et ne pas regarder vers l'intérieur, de protéger nos nations l'une contre l'autre. Sinon, il faut se tourner vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. On est plus fort ensemble.